Salut à tous et bienvenue dans Somato Business Web. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire écouter l'avocat de l'entreprise Liepimal. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car il dit des choses qui pourront booster votre morale. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu. Ceci m'encourage à produire davantage de vidéos et vous permet également d'être notifié à chaque fois que je publierai des vidéos. Alors si c'est là, il fait regarder cette vidéo avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Brice Oussou. Je suis l'avocat conseil de la société Global Investment Trading, GIT, et de son promoteur, Monsieur Émile Parfait Sim. La société GIT qui a mis sur le marché un produit, Liepimal, qui aujourd'hui a de l'engouement, des centaines de milliers de personnes de par le monde entier qui ont fait confiance à ce produit, comme dans la vie de toute société, toute entreprise qui cherche à offrir un meilleur service à sa clientèle, qui cherche à se développer, il faut de temps en temps faire des mises à jour pour améliorer le système. Donc, Liepimal et sa plateforme sont dans une phase de transition, d'amélioration des fonctionnalités pour mieux servir la clientèle. Évidemment, comme dans le cas de cela, pour toute entreprise, il peut y avoir quelques situations d'attente, mais ça ne remet jamais en cause le produit et son efficacité. Et voilà que cette phase de transition, avec tout ce que cela comporte, a fait naître dans la tête de certaines personnes, de mauvaise foi certainement, qui ont entrepris, depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, de jeter du discrédit sur la société, GIT, sur son promoteur et sur le produit Liepimal, qui est quand même un produit en vogue aujourd'hui en termes de monnaie numérique. Alors, ces personnes organisent des entretiens, des interviews sur les réseaux sociaux pour attaquer la société, pour essayer de jeter du discrédit sur la société, pour mal parler de la société et surtout pour faire une sorte de soulèvement populaire contre l'entreprise et contre son promoteur. Mais en réalité, ce que ces personnes ne savent pas, c'est qu'on ne peut pas se permettre de jeter du discrédit comme ça sur une entreprise lorsque on n'a pas sous la main les preuves de ce qu'on dit. Or, dans le cas d'espèce, tout ce qui est en train d'être dit par cette personne-là, en réalité, c'est sans preuve. Ce ne sont que des affirmations gratuites. Ce ne sont que des affabulations. Et lorsque on se met à jeter du discrédit comme ça sur une entreprise, lorsqu'on se met à soulever la population contre une entreprise, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans le fonctionnement de l'entreprise, parce qu'on ne comprend pas et qu'on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe au regard du produit qui est mis à la disposition du public et pour les produits pour lesquels on ne comprend pas ce qui se passe en ce qui concerne la transition et la mise à jour, lorsqu'on ne comprend pas, on ne se met pas à jeter du discrédit sur l'entreprise. On cherche à comprendre. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'on ne comprend pas et qu'on commence par faire des affirmations gratuites, c'est qu'on est en train de commettre des infractions. Avec le développement des réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas au quotidien qu'elles commettent des infractions. J'ai eu à faire une fois une émission sur la télévision nationale du Bénin où j'ai expliqué que beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles commettent des infractions. Mais il y en a qui savent que ce qu'elles font n'est pas bien, mais elles le font quand même. On peut avoir l'impression que ce qui se passe dans le cas actuel, les personnes savent très bien qu'elles sont en train de faire du mal, mais elles le font à dessein. En réalité, sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Très facilement, on commet l'infraction de soulèvement des populations contre une personne physique ou personne morale. Très facilement, on commet l'infraction de diffamation. Très facilement, on commet l'infraction de harcèlement par le biais des systèmes électroniques de communication. Et dans le cas d'espèce, de la polémique qui est lancée contre M. Émile Parfait Sim, de la polémique qui est lancée contre GIT, de la polémique qui est lancée contre le produit Liepimal, nous supporterons la commission de ces infractions-là. Lorsque vous prenez par exemple des émissions qui sont organisées à l'international, où on soulève les investisseurs, où on leur demande d'avoir des comportements qui vont nuire à l'entreprise, cela s'appelle soulèvement du public à commettre de la violence. C'est une infraction. Lorsque par exemple on parle d'un produit et on dit des choses qui ne sont pas fondées, on parle d'une entreprise et on dit des choses qui ne sont pas fondées, on est en train de commettre
l'infraction qualifiée de diffamation, l'infraction qualifiée de harcèlement par le biais des systèmes électroniques de communication. Ces personnes ne savent pas parce que lorsqu'on n'a pas la preuve de ce qu'on rapporte comme propos et qu'on rapporte quand même ces propos, on est dans le champ de la commission de ces infractions et dans ce cas-là, on est passible de poursuite. La diffamation, par exemple, c'est toute allégation ou imputation de faits qui porte atteinte à l'honorabilité ou à la considération d'une personne. Toute imputation de faits ou toute allégation qui porte atteinte à l'honorabilité, à la respectabilité, à la dignité d'une personne. Lorsqu'on prend le cas d'espèce, on constate qu'il y a des propos qui sont tenus, des interviews qui sont organisées, avec des choses qui sont glissées dans le débat, qui portent atteinte à l'honorabilité de la personne physique, du promoteur, M. Émile Parfait Sim, et de l'entreprise, et du produit. Alors que ce qu'on dit, on n'en a pas toutes les preuves. Lorsque, par exemple, on initie une communication par le biais des réseaux électroniques, et cette communication contraint, intimide, harcèle, provoque une détresse émotionnelle chez la personne contre laquelle on initie cette communication, cela s'appelle du harcèlement par le biais de la communication électronique. Lorsque on initie une communication et on sait ou on aurait dû savoir que cette communication qu'on distille dans l'opinion peut porter atteinte à l'honneur d'une personne physique, à la crédibilité d'une entreprise, on est en train de commettre ce qu'on appelle l'infraction de harcèlement par le biais d'un système électronique de communication. La caractéristique du harcèlement, c'est la répétition dans les faits. Or, dans le cas d'espèce, ce qu'on note, c'est que certaines personnes, plusieurs fois, ont eu à organiser des entretiens pour attaquer l'entreprise, pour attaquer le promoteur. Ils ne savent pas, mais nous pensons que dans ce cas d'espèce, ces personnes-là savent, elles sont en train de commettre l'infraction de harcèlement par le biais d'un système électronique de communication. Toute personne qui initie une fausse information par le biais, initie ou relaie, toute personne qui initie ou qui relaie, même la personne qui relaie, commet l'infraction. Dans le cas d'espèce, nous constatons que de fausses informations sont initiées et relayées. Qu'est-ce qu'une fausse information? C'est une information qu'on publie sans en avoir la preuve. Et il ne suffit pas d'avoir quelques bribes d'informations à gauche ou à droite pour penser qu'on a une information. Une information, c'est ce qui est vérifié, prouvé par des preuves qu'on a sous la main. Une information véritable qui n'est pas fausse, c'est une information qui est judiciairement établie. Est-ce que ce qui se diffuse sur les réseaux sociaux, on peut dire que ces informations respectent ces critères-là? Apparemment non. Donc, nous sommes dans le champ de la commission de ces infractions par ces personnes qui se livrent à cela sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, quelques semaines. Et ces personnes seraient bien avisées d'arrêter cette attitude qu'elles ont à l'endroit du produit lié Playmal, à l'endroit de la société Global Investment Trading et de son promoteur, M. Émile Parfait Sim. Ces personnes seraient bien avisées à arrêter parce que si elles continuent, elles risquent des poursuites, même sur la base de ce qui est déjà fait. Jusque-là, ces personnes sont déjà passibles de poursuites devant les juridictions. Elles ont tout intérêt à arrêter, à ne pas troubler la quiétude des investisseurs, ces personnes qui ont fait confiance à cette entreprise et qui travaillent avec elle. Monsieur Émile Parfait Sim a dit que l'entreprise est dans le cadre d'une transition. Des fonctionnalités sont en train d'être mises en place pour rendre le produit beaucoup plus accessible, pour que les investisseurs aient beaucoup plus de marge de manœuvre dans la gestion de ce en quoi ils ont investi. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il faut que tout le monde se calme pour que on laisse l'entreprise évoluer normalement, travailler calmement, posément, ne pas passer son temps à dire que ce qu'on voit là, c'est comme une sorte de pyramide de Ponzi, alors qu'on n'a peut-être pas la preuve de ce que c'est une pyramide de Ponzi. Quelle investigation sérieuse ces personnes-là ont eu à faire, investigation documentée. Il ne suffit pas de recevoir certaines personnes qui peut-être ont intérêt à faire tomber l'entreprise, qu'elles fassent des déclarations. Il ne suffit pas de cela pour dire qu'on a des preuves. Non. C'est lorsqu'on a fini de faire des enquêtes sérieuses qu'on peut faire des affirmations. Or, en l'espèce, ce n'est pas le cas. Alors, ces personnes seraient bien avisées d'arrêter parce que, comme je le dis, ces personnes sont dans des pays où il existe des lois qui fonctionnent, des lois qui sont prises pour agir contre les personnes
qui ne veulent pas respecter les règles, ces personnes-là risquent d'être traduites devant les juridictions. Elles seraient bien avisées d'arrêter ce qu'elles sont en train de faire actuellement. Voilà ce qu'il est important de relever à l'étape actuelle de cette situation. Nous, certainement, à d'autres occasions, nous interviendrons encore s'il le faut pour remettre les choses à l'endroit pour qu'une entreprise qui a cette taille, qui a ce nombre important de clients, qui a ce nombre important d'investisseurs, ne soit pas troublée. Vous savez, toutes les fois où la quiétude des entreprises qui ont cette taille est troublée par des comportements du genre, par des polémiques malicieusement lancées du genre, par des informations du genre qui ne sont pas vérifiées, toutes les fois qu'une entreprise est perturbée dans son fonctionnement par ce genre de comportement, par ce genre de déclaration, cela peut jouer. En réalité, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui se fait là qui peut créer un problème à l'entreprise et mettre l'entreprise en difficulté. Ces personnes savent ou ne savent pas, peut-être. Il y a d'autres personnes qu'elles savent qu'elles sont ainsi, alors qu'elles font ce genre de déclaration, alors qu'elles organisent ce genre d'entretien, alors qu'elles jettent du discrédit comme ça sur l'entreprise. Ces personnes, en réalité, sont celles qui sont en train de mettre l'entreprise en difficulté. Il est important qu'elles le sachent. Et donc, nous sommes là pour dire ce qui est selon la loi, ce qui est selon le droit, pour que personne ne dise après qu'elle ne savait. Nul n'est censé ignorer la loi. Tout ceci est dit afin que nul n'en ignore. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.